Aujourd'hui, pour cet épisode 2, comment ta voix peut créer une communauté et un mouvement puissant, rien de moins. Aujourd'hui, c'est terminé de se taire. T'es pas ici pour plaire, mais pour partager un message, une vérité, une vision pour le monde. Ta voix porte quelque chose de plus grand que toi. C'est une médecine puissante. Dans ce podcast, on explore la puissance de la voix féminine, celle qui guérit, celle qui dérange, celle qui allume les révolutions. Parce que tu es ici pour créer quelque chose de grand avec ta voix, pour partager ce qui est en dedans de toi. Et c'est cette voix d'origine qui peut te permettre d'avoir une vie et une entreprise en alignement avec la leader visionnaire que tu es vraiment. Je suis Stéphanie Mété, alchimiste de la voix, et depuis 7 ans, j'ai accompagné plus de 1000 femmes en francophonie à amplifier et monétiser leur voix pour faire rayonner leur expertise. Mon approche mélange des outils concrets d'influence, des pratiques somatiques et psycho-énergétiques pour libérer non seulement la voix, mais tout ce qu'elle porte. Ici, c'est ton espace pour t'autoriser à être prise au sérieux, ton espace pour laisser émerger ta voix révolutionnaire. Hello! Deuxième épisode de podcast où aujourd'hui, j'avais vraiment envie qu'on parle de créer un mouvement, créer une communauté puissante, créer un vortex engagé. Parce que c'est ça que plusieurs de mes clientes veulent. C'est ça que les leaders veulent. Elles veulent créer une communauté engagée, pas pour leur ego. Elles veulent créer une communauté engagée parce que c'est comme ça qu'on peut faire des changements dans le monde. C'est quand il y a une personne qui a de l'impact sur une autre personne et une autre personne. Et je vais toujours me souvenir d'un moment précis. Je sors d'une conférence, puis à la fin, à la sortie de la conférence, il y a une femme qui vient me voir puis qui me dit je veux te dire merci. Merci. Puis je me demande merci pourquoi, je sais pas c'est qui. Elle me dit en fait, je suis une de tes clientes. Je suis une de tes clientes, mais tu me vois pas parce que j'écoute tout le temps les vidéos en replay. Je peux jamais être là en live, mais j'aime vraiment ce que tu fais. Mais non seulement j'aime ce que tu fais, mais je veux te dire merci parce que t'as pas seulement changé ma vie. T'as changé ma relation avec ma sœur. T'as changé ma relation avec ma mère. Et là, il y a sa mère à côté et il y a sa sœur. Et j'ai des frissons, là, mais des frissons, là. Les yeux pleins d'eau qui commencent, là. Et ce moment-là, ça a été comme un moment clé pour moi. OK, je viens de comprendre. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça crée? On ne réalise pas toujours l'impact qu'on peut avoir dans la vie des gens. On ne réalise pas toujours qu'en changeant la vie d'une personne, ça peut changer la vie de plusieurs personnes, des centaines de personnes. Parce que si moi, en ayant de l'impact avec ma voix, j'ai de l'impact sur cette fille-là, et que ça a un impact sur sa relation avec sa sœur, et que sa sœur, ça a un impact avec ses amis, puis ses amis, ça a un impact sur ses relations à elle, c'est une chaîne infinie de gens qu'on peut impacter, inspirer. Et pour moi, c'est ça, créer un mouvement puissant, un mouvement engagé, un vortex de possibilités. Et aujourd'hui, j'ai envie de te dire comment. Comment est-ce que tu peux créer cette communauté-là engagée? Parce que c'est ce que plusieurs personnes souhaitent. Je veux que les gens likent mes vidéos. Je veux que les gens regardent ce que je fais. Mais on s'en fout de ce que tu fais s'il n'y a pas une possibilité d'impact en arrière. Puis là, attention, là, l'impact, des fois, ça stresse le monde parce qu'on pense qu'il faut tout le temps, à chaque fois qu'on parle, qu'on ait de l'impact. Comme si à chaque fois qu'on prend la parole, il faut tout le temps impacter. Tu n'as pas besoin de tout le temps parler pour impacter. Juste être toi, c'est suffisant. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je veux te partager 3 ingrédients majeurs. 3 ingrédients majeurs si tu veux créer cette communauté-là, ce mouvement-là engagé. Que oui, tes clientes, les femmes qui vont te suivre sur les réseaux vont faire encore.
Je veux encore plus de posts comme ça. Je veux embarquer dans tes accompagnements. Je veux faire partie de ta communauté. Je veux aussi acheter tes services. Parce que si je mets au clair une chose, mes clientes, c'est pas nécessairement des coachs. Oui, j'ai des clientes qui sont des coachs, mais j'ai des leaders d'entreprise aussi. J'ai des femmes qui sont dans le service, donc des massothérapeutes, des esthéticiennes. J'ai des PDG d'entreprise, des courtières immobilières. J'ai plusieurs femmes qui, au fil des ans, se sont fait accompagner par moi, par mes différents accompagnements pour monétiser leur voix, pour partager leur voix. Et peu importe ce que tu fais, peu importe c'est quoi que tu vends, tu peux créer un mouvement autour de ta marque. Il y a tellement de compagnies qui ont créé des mouvements autour de leur marque. Juste Apple. Apple, c'est devenu un mouvement. Parce que moi, je me souviens, pendant des années, je disais aux gens, « Hey, t'as un PC, t'es complètement off. Moi, j'ai un Mac, Team Mac. » Pourquoi est-ce qu'on est dans la Team Mac? Puis qu'on renie les gens qui ont un PC. Genre, c'est la même affaire que Sega puis Nintendo, là, tu sais. Pourquoi? Parce que Apple est devenu un mouvement. Steve Jobs, avec l'impact de sa voix, a créé un mouvement. Peu importe ce qu'on vend tout court, on peut créer un mouvement. Parce qu'imagine que ce que tu vends, c'est rien par rapport à l'impact concret que tu peux avoir sur l'environnement, l'impact concret que tu peux avoir dans la vie d'un enfant, l'impact concret que tu peux avoir dans la vie des femmes. Ça, c'est ça qui change le monde. L'impact concret que tu peux avoir dans la santé de quelqu'un. Donc, c'est quoi les 3 ingrédients aujourd'hui que je veux te partager? Le premier, pour moi, là, c'est un des plus importants. S'il y en a un que j'ai envie que tu retiennes de cet épisode de podcast-là, c'est lui. Sans lui, notre voix ne peut pas se monétiser. Sans lui, on ne peut pas créer une communauté engagée, une vraie communauté qui nous ressemble du moins. C'est l'authenticité brute anti-performative. Ouais, t'as bien compris. Je répète, l'authenticité brute anti-performative. Bon, qu'est-ce que ça mange en hiver? L'authenticité brute anti-performative, ça mange de l'authenticité brute. Ce qui veut dire que si tu veux vraiment créer une communauté engagée, tu dois être vrai. Donc, t'exprimer dans le moment présent. Qu'est-ce qui monte pour toi? T'apprends à le nommer. Et c'est pas toujours évident, surtout quand on arrive sur une vitrine aussi grande que les médias sociaux. C'est comme si on se met plein de filtres. OK, mais là, je peux pas dire ça. Puis là, je peux pas dire ça. Puis là, il faut que je fasse attention à ça. Donc, il y a plein de gens sur les réseaux sociaux qui disent « Hey, je suis authentique, je suis authentique. » Mais dire qu'on est authentique, c'est la preuve d'une non-authenticité. Parce que tu n'as pas besoin de dire que tu es authentique si tu l'es, OK? Déjà ça, là, tu sais. Mais l'authenticité brute, c'est d'être capable de... Ce qui coule à l'intérieur de toi, ce qui est là pour toi, tu le nommes. Quand c'est là, quand ça monte, même si c'est pas beau, même si tu dis ça se peut que ça passe pas au conseil. En fait, c'est que tu dois parler sans réfléchir. Ah, je sais que ça a l'air drôle de dire ça, là, mais puis que ça peut faire peur parce qu'on est comme, mais là, si je parle sans réfléchir, OK, là, je comprends qu'il y a des étapes pour se rendre là. On s'entend, là. Je te dis pas, écoute mon podcast, puis demain matin, va t'en faire ça. En fait, il est nécessaire, selon moi, de sécuriser ton système nerveux d'abord. Avant d'être en authenticité brute, ben on a besoin d'enlever des couches, d'enlever des filtres. Puis d'ailleurs, c'est dangereux d'aller s'exposer sur les médias sociaux pour ton système nerveux si tu n'es pas venu sécuriser ta voix. Je comprends que c'est challengeant de partager des parts de notre histoire, des parts de vulnérabilité. Mais dis-toi que ta voix, là, c'est ce qui relie. C'est ce qui relie d'autres personnes à toi. C'est ce qui relie des histoires. C'est ce qui relie des âmes. C'est ce qui relie des énergies. Donc, plus tu vas être capable de dire les vraies affaires telles qu'elles se présentent dans le moment présent, plus tu vas être toi. Parce qu'il y a quelque chose qu'on a tendance à faire puis qu'on ne réalise pas. Et c'est pour ça que je parlais aussi de anti-performative. On a tendance à performer quand on parle, que ce soit en vidéo, que ce soit en stories, parce que
La première chose que notre cerveau veut dans la vie, c'est qu'on soit en sécurité. Notre système nerveux, c'est la même affaire. Là, dans le fond, c'est relié. Là. C'est qu'on veut être en sécurité. Et notre cerveau, sa job, c'est pas qu'on soit heureux, qu'on se sente épanoui dans nos prises de parole. Sa job, c'est de nous avertir quand il y a un potentiel danger. Donc, si tu es en train de faire une vidéo sur Instagram, puis que inconsciemment, il y a une petite voix qui te dit « ça se peut », que ta mère t'écoute, mais ta mère, là, quand tu parles de certains sujets, ça vient l'activer. Mais tu y penses pas sur le coup quand tu es en train de faire ta vidéo, là. Mais ton corps sait. Ton cerveau sait. Donc, ça se peut que quand tu arrives en vidéo, il y ait comme un filtre que tu te mettes pour performer, mais pour performer par rapport à ta mère et tu t'en rends pas compte, c'est complètement inconscient. Ce que ça fait dans ce temps-là, c'est que tu vas aller créer ce qu'on appelle dans le cerveau des réserves. Et ça, c'est bien intéressant, ce concept-là de réserve. C'est comme, tu sais, le petit écureuil, là, le petit écureuil qui fait ses réserves là, dans ses joues, là. Il fait des réserves de nourriture, là. Bien, c'est exactement la même chose, mais toi, tu fais des réserves de mots, de prise de parole. Donc, exemple, tu arrives pour faire un live sur Instagram et là, inconsciemment, ton cerveau t'envoie le signal, t'es dans la marde, ta mère est en train de te regarder et là, ton système se met en branle et là, tu te mets à préparer certaines choses dans ton cerveau. Ça, c'est parce que tu as peur de quoi tu vas avoir l'air ou qu'est-ce que ta mère pourrait dire. Et là, ta mère, on peut la remplacer par des amis, des collègues, tu sais, ça peut être bien du monde, hein? Et là, tu es en train de préparer des réserves dans ton cerveau, fait que tu prépares ta prochaine réponse. Et ça fait en sorte que cette réponse-là, c'est une réponse qui est plus axée sur la performance, la protection, plus que la canalisation de ce qui est là pour toi dans le moment présent. Fait que ça, c'est bien, bien, bien intéressant. Donc, souvent, quand on est dans le mode réserve de notre cerveau, c'est soit qu'on est connecté au passé, soit qu'on est connecté au futur. Fait que soit que tu es connecté au passé. Passé, ça peut être quelque chose que tu as vécu, une blessure que tu as vécue en lien avec ta voix quand tu étais jeune. Mettons, tu faisais des exposés orales, puis ça se passait pas bien. Fait que là, ton corps se souvient. Mais ça peut être une mémoire aussi ancestrale. Ça peut être une mémoire qui date d'une autre vie aussi. Et là, si tu crois à ça, c'est OK. Si tu y crois pas, c'est OK. Mais ça peut être ça aussi. Fait que ton corps, il se souvient de certaines choses. Et là, il t'envoie le signal, t'es dans la marde. Et là, après, tu regardes ta vidéo, puis t'es comme, crif, c'était mauvais. Hein? Sérieux, je veux dire, je me reconnais pas. Parce que tu as préparé une réserve pour te protéger. Fait que la réserve se prépare quand ton corps, ton système nerveux se sent en danger et qui est en train de préparer une réponse pour pas qu'il t'arrive ce qui t'est déjà arrivé dans le passé ou encore pour préparer de quoi tu vas avoir l'air dans le futur. Donc, tu es soit dans une timeline du passé ou dans une timeline du futur, mais tu n'es pas ici, maintenant, connecté. Donc, l'authenticité brute anti-performative, c'est d'être capable de nommer ce qui est là dans ton flow, dans le moment présent. J'ai fait d'ailleurs une formation qui s'appelle Glow with the Flow pour ça, pour être capable de connecter à ton flow. Puis ce qui nous bloque dans notre flow, c'est des blessures, des blocages, des vieilles affaires qu'on ne se rend pas compte parce qu'on reçoit ces informations-là dans notre corps, puis finalement, c'est après qu'on le réalise. Donc, c'est ça qui est un élément majeur. Si tu veux créer une communauté puissante, un mouvement puissant, les gens, plus tu es aligné à ta voix d'origine, plus tu es aligné à ton âme, je dis le mot âme, si ça t'active, change-le pour d'autres choses, mais ton énergie, si tu préfères, les gens vont ressentir si tu es aligné. Les gens vont ressentir si c'est droite à l'intérieur de ton corps. Ça se sent, ça se ressent, ces choses-là. Et les gens qui créent les plus grosses communautés, on en a deux. On a les gens qui ont un ego très fort, mais qui vont attirer des gens qui sont dans leur ego très fort ou dans des blessures très fortes. Parce qu'il y en a des gens qui créent des communautés, puis que peut-être tu te dirais, ouais, comment ça, elle a créé une communauté, mais elle n'est clairement pas alignée à son âme, ça paraît. Mais c'est parce qu'elle va attirer des gens dans l'ego blessé. Mais on a aussi les gens qui sont très alignés, qui attirent des gens qui les ressemblent. Et moi, j'ai envie que ma communauté de femmes me ressemble.
J'ai créé ma communauté pour qu'elle soit comme moi, que ce soit des femmes qui n'ont pas peur de dire les vraies affaires, qui ont envie de partager les vraies affaires. Puis si ça leur plaît pas, ben too bad. C'est juste pas des bonnes clientes pour moi. Donc ça, c'est vraiment important, cette clé-là. Souviens-toi-en. Si jusqu'à maintenant, l'épisode te parle et que tu sens toi aussi que ta voix est révolutionnaire, qu'elle a le pouvoir de transformer, d'impacter, de toucher le cœur des gens, ben écoute ceci parce qu'il y a quelque chose qui va t'intéresser. Du 3 au 6 novembre prochain, j'organise la semaine Voix révolutionnaire, un vortex pour les leaders de conscience qui veulent utiliser leur voix comme un véritable levier d'influence et de monétisation. Fait que pendant ces 4 jours-là, je vais te partager les leviers les plus puissants pour faire de ta voix ton actif le plus précieux. Que ce soit pour créer un mouvement vivant et magnétique, générer des revenus grâce aux transformations que tu proposes ou encore changer la vie des autres avec ta voix authentique. Je t'invite à rejoindre la semaine dès maintenant. Toutes les infos sont dans la description de l'épisode et en plus, c'est gratuit. Oh my God! La deuxième clé s'adresse à toutes celles qui se sont déjà dit qu'elles étaient one of the boys et qu'elles ne faisaient pas partie de groupes de femmes. La deuxième clé, c'est guérir les blessures du sisterhood. En fait, c'est le deuxième ingrédient pour créer une communauté puissante. Parce que si tu veux créer une communauté puissante, c'est sûr qu'il va y avoir des femmes dans ton chemin, là. C'est comme à moins que tes clients soient juste des hommes, c'est sûr que tu vas te retrouver dans ton domaine entouré de femmes à un moment donné. Et moi, j'ai eu ça. Ce one of the boys. Il y a eu un moment dans ma vie où j'avais énormément de difficultés à me faire des amis de filles. C'était tellement compliqué pour moi. Et en plus, je n'aimais pas ça, les filles. C'est drôle, hein? Parce que je suis une fille et moi, je n'aimais pas les filles, tu sais. Parce que j'avais tout le temps l'impression qu'il y avait quelque chose de fake entre femmes. J'avais tout le temps l'impression que il y avait de la bitcherie, puis j'ai vécu beaucoup de blessures d'intimidation quand j'étais jeune. Je me suis fait beaucoup rejeter par d'autres filles, beaucoup de jalousie, beaucoup de compétition. Puis, je trouvais ça plus facile avec les gars. J'ai l'impression que ça se dit les vraies affaires. C'est raw, c'est correct, c'est ça qui est ça, tu sais. J'aimais bien mieux boire une Coors Light avec une gang de boys que arriver dans un 5 à 7 avec des filles en robe excitée. J'étais comme, oh my God, c'est pas moi, ça. Mais j'ai découvert à travers ce processus-là, avant d'avoir créé une communauté de femmes, parce que j'ai créé une communauté dans les dernières années, puis dans mon pic, il y avait à peu près 450 personnes qui prenaient ma formation en même temps. Ben là, il a fallu que je guérisse mes blessures du sisterhood. Parce que en tant que femme, de manière inconsciente, sans qu'on le veuille vraiment, on va ressentir à plusieurs moments dans notre vie le sentiment de ne pas être assez par rapport à une autre fille, le sentiment de compétition par rapport aux autres filles, peur d'être critiquée par les autres filles. Puis les autres filles, ça peut être des amies à nous, ça peut être notre sœur, ça peut être des femmes dans notre entourage. Puis ça, ce sentiment-là, les femmes, on le ressent souvent. Puis t'as bien beau dire que t'as fait du développement personnel pendant des années, fucking bullshit, là. Entre toi et moi, ça va nous arriver de vivre et de ressentir des triggers parce que c'est dans notre mémoire. C'est dans notre mémoire, puis je pourrais faire un épisode de podcast juste là-dessus, sur les blessures du sisterhood, parce que honnêtement, il y a énormément de choses à dire. Mais c'est dans notre mémoire, c'est dans la mémoire des sorcières. On se dénonçait entre nous. On était amis, on était supposés être amis et on se dénonçait entre nous. Et on se faisait brûler. C'est vraiment pas rien, hein? C'est vraiment, vraiment pas rien. Et en plus, notre système de survie fait en sorte que pour survivre, il fallait se dénoncer. Pour survivre, il fallait gagner. Gagner l'homme. Donc, c'est normal que dès notre enfance, jeune fille, on se sent déjà pas assez belle, puis on se compare aux petites amies à l'école, puis il y a de la compétition, puis il y a de la jalousie, puis tout ça, puis c'est pas réglé, adulte. Puis quand on est en business, parce que je reviens avec la communauté, ben ça s'amplifie, puis cette blessure-là devient de plus en plus forte. Parce que là, il y a des choses qui vont se passer quand tu vas créer une communauté.
Ça se peut qu'il y ait des blessures qui t'activent comme la trahison. Ça se peut qu'il y ait des blessures qui t'activent comme la jalousie. Ça se peut que quand ta communauté va grossir, tu vas voir une femme qui va reprendre tes enseignements et qui va te copier. Et là, ça va venir activer quelque chose en toi. Et là, c'est là que des fois, on est tellement pris dans la blessure qu'on peut juste pas grow, on peut juste pas évoluer. Mais je ne l'ai pas dit dans le premier épisode, mais une chose qui est importante, c'est que dans le mot révolution, dans voie révolutionnaire, il y a le mot révolution, révolutionner son industrie, créer une communauté, mais il y a le mot aussi évolution. Et si tu veux évoluer, ben tu dois être capable de faire face à ces blessures-là qui vont monter. Et pour créer une communauté qui est grande, il faut que tu dénoues ces blessures-là puis ces nœuds-là. Parce que sinon, tu vas avoir de la misère à prendre de l'expansion dans ton entreprise parce qu'il y a plein de choses qui vont se révéler à toi. Aujourd'hui, je trouve ça beau. Aujourd'hui, je trouve ça magnifique. Mais je me souviens, moi, au début, tu sais, la première coach que j'ai eue, c'était Mélissa Normandin-Roberge, que peut-être que tu connais, peut-être que tu connais pas, peu importe, qui est quand même très connue dans la francophonie. Puis je me souviens d'un moment où est-ce que j'avais tellement peur qu'elle pense que je la copie parce qu'on avait tellement de points communs que je me limitais dans ma propre voix à partager certaines choses par peur de. Peur de lui déplaire, peur qu'elle pense que. Et une chance que j'ai transcendé cette peur-là, puis à un moment donné, je me souviens, je lui ai envoyé un message. Ça fait longtemps de ça, ça fait 7 ans, je pense, de ça. Et je lui ai envoyé un message, puis je lui ai dit, je lui ai communiqué cette peur-là. C'était ma coach. Puis elle me dit, Steph, partage ton message. Je le sais que tu as quelque chose d'unique à l'intérieur de toi. Et c'est ce que je répète constamment à mes clientes. Et si tu veux créer une communauté qui est puissante, si tu veux créer une communauté qui est engagée, puis si tu veux que ta business grossisse, il faut que tu sois capable de voir ces blessures-là du sisterhood qui vont monter. Parce que si moi, je n'avais pas parlé de ça à Mélissa, peut-être que je serais restée dans ma boîte. Peut-être que je me serais empêchée de partager ma voix par peur de. Puis après, il y a eu d'autres choses qui se sont passées. Plus ma communauté a grossi, il y a une fille qui m'a copiée. Une cliente à moi que j'aimais, elle m'a copiée. Elle a pris, je te le dis, là, même affaire, mêmes images, les mêmes couleurs de brand. J'ai l'impression qu'elle a pris ma présentation PowerPoint puis elle a demandé à son adjoint de faire la même affaire. Puis ça m'a blessée parce que moi, j'ai toujours été généreuse. Je donnais tout à mes clientes, je donnais tout accès. Puis là, après, il y a des blessures. Et là, on a le goût de retenir. Retenir notre voix, retenir notre matériel, retenir ce qu'on a à dire, protéger notre contenu. Si on protège notre contenu, on protège notre abondance. On retient notre abondance. Fait que ça, c'est une autre des choses qui s'est passée plus j'ai fait grandir ma communauté. Quoi d'autre qui est arrivé? Quoi d'autre qui s'est activé? Bien, une femme que j'ai accompagnée pendant 1 an et elle ne m'a jamais payée. Elle ne m'a jamais payée et elle a profité du service. Puis je dis le mot profiter parce que c'est comme ça que je me suis sentie, qu'on avait profité de moi. Cette fille-là a pris 1 an d'accompagnement avec moi. Elle était dans toutes les rencontres. On a eu des coachings individuels. Elle ne m'a pas payée. Jamais. Jamais. Donc, moi, je me suis sentie naïve là-dedans parce que j'y faisais confiance. Mais ça, c'est venu activer une blessure en moi. Puis ça aurait pu m'empêcher après de faire confiance en mes prochaines clientes. Donc, toutes ces blessures-là que je te parle, c'est des blessures du sisterhood. Et si tu ne vas pas les dénouer, si tu ne vas pas les adresser, si tu ne vas pas les regarder en pleine face, puis si tu ne vas pas te pardonner. Moi, il a fallu que je me pardonne d'avoir été naïve. Ce que je pensais être naïve. Il a fallu que je me pardonne de plein de choses. Mais il a fallu que je pardonne ces filles-là aussi. Parce que ces filles-là aussi étaient dans leur blessure à ce moment-là. Donc, on ne peut pas créer une communauté puissante, surtout si on a des femmes autour de nous, si on ne fait pas ce travail
là. Et le troisième ingrédient pour créer une communauté engagée et puissante, ça, là, c'est une de mes clés préférées. C'est de créer un vortex dans tes médias sociaux. Tu ne veux pas créer du contenu pour tes médias sociaux. Tu ne veux pas créer des publications. Tu veux créer un vortex énergétique. Que les gens, à chaque fois qu'ils regardent tes textes, tes posts, ils font comme « Oh my fucking God! » C'est tellement moi, ça résonne tellement. Justement, j'ai fait une publication la semaine passée qui a tellement eu de commentaires, c'est fou, les gens ils étaient comme « Oh my God, on dirait que tu me parles. » Il y a une autre fille qui dit « Je veux que tu parles encore plus de ces sujets-là. Ça nous fait tellement du bien. » Ça vient tellement normaliser certaines choses. Puis cette publication-là, je parlais du fait, justement, que des fois, les femmes, puis on va en parler dans un autre épisode de podcast, plus loin, on va en parler un peu plus tard, mais je parlais que, justement, souvent les femmes, quand ça va pas bien, puis tu sais, pas juste les femmes, les humains en général, mais les femmes en particulier, là, je le vois bien plus chez les femmes, quand ça va pas bien, nos affaires, j'avais partagé que j'avais vécu des difficultés financières sur mes réseaux il y a de ça plusieurs mois. Puis j'avais partagé aussi que j'avais mis fin à un accompagnement qui me rapportait 50 000 $ par mois, puis j'ai tiré la plug complètement. Puis là, après, j'ai vécu des problèmes financiers, puis j'ai parlé de ça ouvertement à ma communauté parce que je trouve que c'est important d'être vrai avec les gens. Moi, j'ai toujours partagé, même dans mes anciens épisodes de podcast, dans mon ancien podcast, je partageais là, vraiment là, mes lancements. Puis je décortiquais tout en détail. Tout en détail. Ce qui a bien été, ce qui n'a pas bien été. Si j'ai eu des bons chiffres, si j'ai pas eu des bons chiffres. J'ai toujours été comme ça. Et là, j'avais partagé ce point-là. Et là, je reçois des messages de gens. « Oh my God, merci de ta vulnérabilité, Steph. Bravo d'oser nommer ces choses-là par rapport aux finances. » Et là, on me félicite. Puis je reçois des commentaires, puis je reçois des commentaires, puis je reçois des commentaires, puis des commentaires, puis des commentaires, puis des commentaires. Et là, je partage une autre publication plusieurs mois plus tard pour dire que j'ai réussi à générer 100 000 $ avec ma voix en 1 mois en me reconnectant avec mon message. Ça, je t'en ai parlé dans l'autre épisode. Et là, je reçois des critiques. Je me fais traiter d'insolente. T'es donc bien insolente de parler d'argent comme ça. Dans l'insolence, il y a un caractère excessif, exagéré. Mais je le vois aussi comme j'ai été audacieuse de partager ça, mais ça n'a pas plu. Ça a réveillé, ça a éveillé des blessures dans cette femme-là. Puis entre toi et moi, c'est sûr que cette femme-là a des trigger avec l'argent. C'est sûr que cette femme-là trigger avec l'argent. C'est sûr. C'est pas une femme qui fait de l'argent, qui est millionnaire, qui m'aurait dit ça. T'es donc bien insolente de partager tes chiffres. C'est sûr que c'est pas ça. C'est une femme qui a de la misère à payer ses fins de mois. C'est une femme pour qui l'argent et l'abondance, c'est pas quelque chose de facile et fluide. Et ça l'a activé. Et là, le post que je partageais, c'était pour dire pourquoi est-ce que quand on est à terre, les femmes, on nous encourage, on nous dit bravo, mais quand on se relève, on nous dit « va chier ». Va donc chier avec ton succès. C'est de même que je me suis sentie sur le coup. Mais j'ai compris que c'est une blessure qui s'était activée en elle. Donc, si tu veux créer un vortex énergétique avec tes médias sociaux, tu as besoin de nommer les choses. Puis tu as besoin d'être vrai, d'apprendre à écrire ce que tu ressens pour vrai et de dire les vrais mots. Ce que tu ressens for real. Quand tu es avec tes amis et que tu parles autour d'un verre de vino ou d'un cacao ou d'une tasse de thé, peu importe, là. Qu'est-ce que tu dis à ta chum de fille? Puis moi, c'est comme ça que je veux apprendre mes clientes à parler. Le plus vrai possible. Puis celles qui n'ont pas envie de ça ne viennent pas vers moi.
On peut parler de manière élégante, on peut parler de manière consciente en étant vrai et brut. Mais si tu veux créer du contenu que les gens vont faire « Oh my God, c'est bon », tu vas faire réagir, puis il faut que tu l'acceptes. Parce que créer un vortex énergétique dans ses publications, sur ses réseaux, c'est aussi accepter de diviser. C'est aussi d'accepter de se faire critiquer. Tu vas éveiller les gens dans les deux sens du terme. Tu vas les éveiller, ils vont faire « Oh my God, j'ai envie, moi aussi de changer, j'ai envie de faire des actions. » Et ça va avoir de l'impact, mais ça va activer des blessures. Ça va réveiller des traumas, ça va réveiller des choses et ça va activer des guérisons. Parce que ta voix, c'est une médecine. Mais si tu es aligné avec elle, c'est sûr que ça va apporter du bon, du positif. Donc, c'est ces 3 ingrédients-là que je voulais te partager aujourd'hui. L'authenticité brute, anti-performative, d'être vrai, d'être toi dans le flow, de prendre conscience de tes mots dans le moment présent et de surveiller si tu es sur tes réserves. Hein? Ensuite, deuxième chose qui est vraiment important, deuxième ingrédient, c'est de guérir les blessures du sisterhood parce que si tu veux grossir ta business, il va falloir que tu dénoues les nœuds en lien avec les femmes. Et le troisième ingrédient, c'est de créer ce vortex-là énergétique dans tes médias sociaux. Tu veux mettre le feu dans tes médias sociaux, c'est ça qui va faire une différence puis qui va avoir de l'impact. Parce que ta voix peut avoir de l'impact à partir d'aujourd'hui, si tu le décides. Merci d'avoir été là. J'ai déjà hâte de te retrouver la semaine prochaine. Je te dis ciao, bye! Cet épisode-là a éveillé quelque chose en toi, t'a fait vibrer, viens me le dire. La meilleure façon de le faire, laisse un 5 étoiles sur Apple Podcasts et écris ton témoignage. Mais surtout, partage-le. Envoie cet épisode-là à une femme que t'aimes. Une femme qui, elle aussi, aurait besoin d'entendre ce message-là. Parce qu'en l'écoutant, elle pourrait, elle aussi, commencer à libérer sa voix ou à retrouver sa puissance. Et c'est ça, élever nos voix ensemble. Je te dis à bientôt.